C'est vrai, en fait. Deux fois, en fait, il y a beaucoup de choses, deux fois, à la fois, ça m'inquiète et aussi ça me fait rigoler. Quand je vois, en fait, certains bien-aimés, frères et sœurs, qui arrivent à un point de leur marche dans le Seigneur pendant un moment et qui arrivent facilement à changer, en fait, de doctrine. Et, mais ces changements de doctrine, je sais pas, ils suivent le mouvement de gens et ils arrivent à changer de doctrine, mais en fait, ils sont toujours pas dans la vérité, tu vois. Donc, moi, je me demande de fois, en fait, comment ces gens-là lisent la Bible. Ça fait un moment, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans que nous sommes dans le Seigneur. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé là, tu progresses et tu lis la Bible et tu vois, le Seigneur, le message, tu vois le message cohérent en fait de la Bible et tu vois l'évangile, le fond de l'évangile qui est que le Dieu Tout-Puissant lui-même, il s'est révélé en fait dans l'univers comme un fils pour sauver l'humanité. Et c'est ça le fond de l'évangile, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Dieu qui est invisible, est venu lui-même en chair, comme un fils, pour sauver l'humanité, pour sauver le monde que lui-même a créé, pour sauver l'homme que lui-même a créé à son image, pour le sortir de la fosse. Et l'évangile, la bonne nouvelle, elle est là. Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste, pour l'agneau, de l'agneau pour l'Holocauste. Nous voyons bien en fait on lui dit, il reviendra lui-même. C'est Seigneur Jésus que vous avez vu être enlevé dans les nuées après la résurrection. Donc il viendra de la même façon. C'est-à-dire c'est Yeshua, le Dieu le Yeshua là qui est monté que vous avez vu, c'est le Dieu tout-puissant. Et tous les apôtres l'attestent. Tous les apôtres le disent que c'est Dieu là, c'est lui qui a créé toutes choses, l'invisible. Il s'est fait visible. Enfin, je disais la dernière fois dans un commentaire que je disais dernièrement, en fait vous pouvez le lire, je ne sais pas si vous pouvez retrouver le commentaire, je ne sais plus sur quel article, je disais que l'amour de Dieu ne peut être parfait que dans la mesure où nous comprenons que Dieu lui-même est venu sur la terre pour sauver l'homme. Il n'a pas envoyé un fils comme si le fils était différent du père, mais lui-même, il s'est fait fils. Il est apparu dans l'univers comme un fils pour sauver. Donc, quand nous avons compris cela, nous rentrons dans la perfection de l'amour de Dieu. Pour en revenir au fait que je ne comprends pas en fait comment des frères et sœurs qui, après 2 années en fait dans le ministère, ils n'ont toujours pas compris le sens de l'évangile, le fond de l'évangile. Tu vois? Ils n'ont toujours pas compris. Mais ils arrivent à intégrer rapidement d'autres doctrines. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a la mode de l'hébreu, ils arrivent à rentrer dans d'autres doctrines hébraïques. Je sais pas, et puis ils viennent, ils nous sortent des trucs, et moi ça me fait rigoler, c'est vrai, ça me fait rigoler, vu le temps qu'ils ont passé dans le Seigneur, ça me fait vraiment rigoler, puisque je me dis, mais voilà quoi, on n'a rien compris. Et puis, on est en train de marteler, on est en train de marteler à faire sortir de passages bibliques pour faire comprendre à tout le monde que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est Dieu, le Dieu tout-puissant, l'invisible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu, c'est Dieu-là même, Malaki Tchedek, à qui Abraham avait donné la dîme de tout. C'est Dieu-là qui avait appelé Abraham de sortir de Oula, d'Oudour en Chaldée pour aller à Canaan. C'est Dieu-là, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, le roi éternel, Yéhoua. Lui-même, il s'est fait chair, il est apparu dans l'univers comme un fils unique de Dieu. Tu vois? Vous lisez dans Zacharie 12, 10, vous le verrez. Vous verrez dans l'Apocalypse, il dit, c'est lui qu'ils ont percé, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, il est lui-même l'alpha et l'oméga, c'est lui-même le commencement et la fin, c'est lui-même le roi éternel. Pilate lui a demandé, tu es roi? Il dit, je suis roi, mais un royaume n'est pas de ce monde, mais il est de quel monde? Il y a combien de rois dans l'univers? Il n'y a qu'un seul roi. Et ce roi, c'est Yeshua. Il dit le roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est Malaki Tchedek, le roi justice à qui Abraham avait donné la dîme de tout. Donc ne venez pas, comprenez un peu. Hein?
Comprenez, vous êtes en train de lasser l'Esprit de Dieu. Vous êtes en train de fatiguer l'Esprit de Dieu. Vous faites des prières, vous demandez au Seigneur, Seigneur, ouais Seigneur, révèle-moi la vérité. Oui Seigneur, donne-moi la sagesse. Mais la sagesse, elle est là. La sagesse est dans cette vérité-là. Si vous comprenez cette vérité-là, eh bien vous avez la sagesse de Dieu. Vous croyez quoi? Le Seigneur vous dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est le roi. Parce que quand les gens lui demandent, Seigneur, le royaume, il viendra quand? Mais le royaume est au milieu de vous. C'est lui qui est au milieu de son peuple. Jéhovah Jireh, Emmanuel, c'est Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. C'est le roi au milieu de son peuple. Il le dit, je serai au milieu de vous comme un berger qui sauve. Il viendra lui-même au milieu de son peuple. Donc c'est lui le roi de rois. Il vient au milieu de son peuple pour sauver son peuple. Tu vois? Il dit, cherchez d'abord le roi, le royaume, donc le roi au milieu de vous. Et sa justice, quelle justice? La justice, sa justice accomplie sur la croix à Golgotha. Quand vous avez ce roi-là, quand vous comprenez que c'est ce roi-là, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu lui-même, qui a accompli sa justice sur la croix, la même justice qu'il a accomplie pour épargner Isaac, quand son père Abraham, il amenait le fils sur la montagne à la demande du Seigneur pour offrir le fils à Dieu, Dieu a épargné Isaac parce qu'il a pourvu lui-même au bouc. Le bouc, c'est le père de l'agneau. Le bouc, c'est le père de l'agneau. Et il est venu lui-même comme fils, donc il s'est fait agneau. À l'époque d'Isaac, il a apparu comme bouc. Le bouc que vous avez vu là, c'était Yeshua lui-même, le Dieu Tout-Puissant. En tant que père, il s'est apparu comme l'agneau, c'est le fils du bouc. Donc il est venu lui-même pour sauver l'humanité. C'est pourquoi il dit Abraham crut Dieu et cela lui fut compté pour justice. Il crut Dieu par rapport à quoi? Mais par rapport au sacrifice d'Isaac. Par rapport au sacrifice, il a cru que Dieu allait se pourvoir lui-même. C'est pourquoi le Seigneur dit Abraham avait vu mon jour. Quel jour? Abraham avait vu par la foi, comme il avait vu la délivrance d'Isaac, Abraham avait vu aussi la délivrance de ses descendants spirituels, nous. Tu vois? Cherchez d'abord le roi et sa justice, et le reste viendra. C'est-à-dire que même dans votre ministère, si vous voulez que le Saint-Esprit agisse, dans votre ministère, si vous voulez avoir des miracles, si vous voulez avoir la délivrance, si tout ce que vous voulez avoir dans le ministère, cherchez d'abord le roi et sa justice. Et le reste viendra. Vous voulez, même vous, le simple frère, vous n'êtes pas pasteur, oui, vous n'êtes pas pasteur, vous êtes simple fidèle dans l'église. Cherchez d'abord le roi et sa justice. Tu vois? Et votre maison sera remplie de la grâce de Dieu. Votre maison sera remplie de paix. Votre mari, je ne sais pas si c'est le mari qui a été prévu pour vous depuis avant la fondation du monde, si ce n'est pas le mari d'une autre, si ce n'est pas la femme d'un autre, elle est en train de faire de gauche à droite, priez le Seigneur, cherchez le roi et sa justice, et le roi rétablira la justice et la paix dans votre maison. Vous courez auprès des pasteurs, vous courez auprès des prophètes, vous courez auprès des gens, des hommes, des simples hommes comme vous. L'apôtre Paul le dit. Noé, c'était des simples hommes comme vous, mais ils ont cru au roi de rois. Ils ont invoqué le roi de rois, le nom du roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Et sa justice s'est accomplie. Dieu qui est juste, il s'est accompli dans la vie de ces gens-là. C'était des hommes comme nous, des simples hommes comme nous. Paul, avant Paul Paul, l'apôtre Paul, il était même pire que moi. Paul, il était pire que moi. Il était un assassin, il croyait en Dieu, mais il était un assassin. Par son amour pour Dieu, le Dieu d'Abraham, il tuait. Tu vois? C'est comme les musulmans là, en train de l'islam, dans leur machin. Ils tuent au nom de Dieu, ils tuent des gens. Alors que la Bible même dit, le Seigneur même dit que tu ne tueras point. Ils tuent au nom de Dieu. C'est-à-dire, dans leur zèle pour le Dieu Tout-Puissant, ils pensaient que c'était comme ça. Blasphème, et tue. Mais le Seigneur dit quelque chose. Si vous saviez ce que c'est, j'aime l'obéissance plus que l'obéissance plus que le sacrifice. Vous ne tuerez pas des innocents. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur aime l'obéissance à la parole, selon la révélation du Seigneur. Et là, le Seigneur nous vient.
Il nous demande simplement de croire. Demandez le roi, que le roi de justice vienne dans votre vie. Que le Seigneur, il nous a créés à son image. Que le Seigneur Dieu lui-même vienne en nous, dans notre nouvelle naissance, qu'il vienne, le roi de rois, qu'on invoque en nous et qu'il vienne, qu'il prenne place, qu'il prenne toute la place et que nous invoquions en appelant à sa justice. Qu'on appelle la justice de Dieu, que la justice de Dieu vienne, qui s'accomplisse en nous. Le Seigneur roi, le roi de rois et sa justice. Mais c'est ça l'évangile. Tu vois? L'apôtre Paul est en train de donner des conseils à Timothée. Nous pouvons le voir dans Timothée 3, 1 Timothée 3, de 15 à 16. Il dit à Timothée, si on peut lire, il dit à Timothée que si vous voulez marcher, en fait, j'ai dit en fait à ma façon, si vous voulez marcher saintement dans le corps du Christ, dans l'église, corps du Christ, c'est-à-dire que si vous voulez faire le travail parfaitement, il faut que votre foi se tienne sur une vérité. La vérité est quoi? C'est celle qui nous dit que le Dieu vivant, c'est celui qui a été manifesté en chair, prêché aux gentils, cru dans le monde. Voilà, lisez 1 de Timothée 3, de 15 à 16. C'est cette vérité-là. Si vous voulez marcher saintement, vous voulez marcher parfaitement dans le corps du Christ, vous voulez faire un travail parfait, il faut que votre vérité, cette vérité vienne, votre foi se tienne sur cette vérité, que votre ministère se tienne sur cette vérité. Tu vois. N'allez pas à gauche, à droite, restez dans la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est de savoir que Yeshua HaMashiach, que nous avons contemplé comme un fils, le Yeshua que nous avons contemplé comme un fils unique de Dieu, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Et l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 5, 20. Il le dit, le Fils de Dieu est venu, on l'a vu comme fils. Mais ce fils-là qu'on a vu comme fils, il nous a ouvert, il nous a donné l'intelligence, il nous a ouvert les yeux pour comprendre que lui, par la révélation, il est le Dieu Tout-Puissant. Tu vois? C'est pourquoi, sur le chemin de Damas, le Seigneur n'avait pas deux choses à dire à l'apôtre Paul. Il n'avait pas deux choses à dire à l'apôtre Paul. Simplement que l'apôtre Paul comprenne et sache que le Dieu Tout-Puissant qu'il est en train de servir faussement sur un mauvais chemin, c'est lui-là qu'il est en train de persécuter. C'est lui le Dieu. Il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Parce que cette puissance... J'avais dit une fois dans un partage, c'est que il n'y a que le Tout-Puissant qui peut arrêter son serviteur dans l'exercice de ses fonctions. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut arrêter son serviteur dans l'exercice de ses fonctions. L'apôtre Paul, Shaoul de Tarse, était en train de servir le Dieu vivant. Mais simplement, il avait pris une mauvaise voie à un moment où il devait croire au Seigneur. Lui a commencé à persécuter le Seigneur par rapport au pharisaïsme. Pharisianisme, les docteurs de loi qui interprétaient la loi autrement, ça l'a bousillé l'esprit. Il ne pouvait pas voir même son Seigneur. Il ne pouvait pas reconnaître son Seigneur. Mais la grâce qui lui avait été faite, c'est de quoi? C'est de savoir que le Dieu Tout-Puissant lui-même, parce que cet homme-là, le Seigneur l'avait préparé pour sa gloire, le malin voulait en fait dérouter cet homme-là, et le Seigneur l'a récupéré, il l'a récupéré sur le chemin de Damas. Tu vois? On ne sait pas, hein, si l'apôtre Paul était arrivé à Damas, on ne sait pas ce qui allait se passer à Damas. C'est peut-être l'apôtre Paul que le Seigneur allait le happer, le détruire. Mais sur le chemin de Damas, il fallait que sa folie s'arrête là. Il fallait que la folie de l'apôtre Paul s'arrête là sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui a apparu sur le chemin de Damas. Il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Quand un juif dit qui es-tu Seigneur, avec cette puissance qui était, tous les autres qui étaient avec Paul, ils voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix. Paul lui-même, voilà le mystère de Dieu, de cet homme-là qui a été choisi. Il dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, Yeshua, que tu persécutes, je suis. Parce que quand on lit les traductions qu'on lit comme ça, je suis Jésus que tu persécutes, c'est une redondance. Il dit, Yeshua, que tu persécutes, je suis. Amen. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, vous lisez après, l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul avait compris la révélation du Fils, il dit, quand il a plu à celui qui m'avait préparé depuis le sein de ma mère de me révéler le Fils,
L'apôtre Paul il n'a plus cherché de midi à 14 heures, il a marché. Alors les gens qui disent, ouais, l'apôtre Paul, il était trinitaire, il croyait en Dieu. Non, 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 l'apôtre Paul n'était pas trinitaire puisque la Trinité n'était pas connue des apôtres. L'apôtre Paul, Jean, Pierre, ils croyaient en un Dieu unique, le Dieu tout-puissant lui-même. Et lorsqu'il servait, c'est pourquoi Paul, lorsque vous voyez la